Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce premier horoscope de l'année 2019. J'espère que ce début d'année vous sera bon et agréable. Je vous souhaite le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle et on va s'intéresser justement aux énergies qui vont ponctuer ce mois de janvier, mais de façon plus globale, qui vont donner aussi la couleur, la note sur laquelle va se jouer l'année, de façon plus générale. Alors, on a un message très fort pour ce mois de janvier et peut-être un défi plus vaste pour l'année 2019 qui est représenté par le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui peut être une carte inquiétante, qui peut effectivement nous signaler des ruptures amoureuses, puisque le cœur transpercé de l'âme nous parle de cœur brisé, hein, il ne laisse nul doute quant à la lecture de cette carte sur l'aspect affectif, mais il ne faut pas que y comprendre ça, et il faut surtout y voir que cette carte se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de janvier, c'est-à-dire que c'est les éléments qui vont nous aider, et c'est fréquemment l'idée de sortir d'un état de tension, d'un état de confusion dans lequel on s'est mis par erreur ou on s'est égaré, suscité peut-être par notre environnement, notre entourage, peut-être une personne en particulier, éventuellement un signe d'air, un Gémeaux, un Balance, un Verseau, qui a mis du désordre dans notre existence, qui par son impulsivité nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est l'idée, le 3 d'épée, de savoir dire stop, de savoir dire non, de se dire ce boulot est en train de me faire mal physiquement. La carte de la tempérance, c'est l'équilibre de l'esprit et du corps, c'est-à-dire reconnaître ce qui est source de souffrance et de mal-être, reconnaître les personnes qui nous font plus de mal que de bien, reconnaître qu'on ne va pas pouvoir supporter, endurer plus les invectives, les attaques, des fois pas frontales, que notre entourage familial, amical, amoureux, professionnel, chaque jour nous inflige de façon pernicieuse. Il y a l'idée avec le 3 d'épée qu'on a été peut-être assez conciliant comme cela avec la carte de la tempérance et qu'il est temps de dire que nous avons été déçus, que cela ne répond plus à nos attentes, qu'on s'est senti insulté, attaqué, et de le signaler, de le signifier pour y mettre fin. Le 3 d'épée nous parle précisément de mettre à mort toutes les situations où on s'est senti trahi, où on a eu l'impression de se trahir soi-même. C'est faire une croix sur une relation, sur un projet qui n'est plus compatible avec qui nous sommes aujourd'hui. C'est rompre avec un milieu de vie, se débarrasser des vibrations négatives qui y sont liées, et pour cela il faut affronter sa souffrance, la comprendre, pour en trouver les origines et ainsi s'en défaire. Alors évidemment, sur le plan professionnel, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous met à mal au travail, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous devez faire une croix sur quelque chose, votre ego en pris un petit coup, ou sur le plan émotionnel, c'est une rupture difficile, c'est une relation décevante, et la carte de la tempérance qui se trouve dans les obstacles nous dit qu'on a assez négocié, on a assez fait de concessions, on a assez fait de sacrifices, on a assez essayé de tenter de négocier. Les résultats n'ont pas été probants et il est temps de passer à autre chose, la roue de fortune. Il peut aussi avoir l'idée qu'il y a une information qui surgit un peu de façon inopinée, inattendue, et cet échange, cette communication qu'on va retrouver à travers à la fois la carte de la tempérance et la roue de la fortune est porteuse de l'idée que c'est terminé. Si vous apprenez par exemple que cette personne avec qui vous avez eu des relations tumultueuses, eh bien s'est engagé, s'est fiancé, ça peut vous aider de vous dire bon, j'arrête de me triturer l'esprit avec cette histoire et je passe à autre chose. C'est peut-être apprendre que quelqu'un a eu la promotion que vous espériez obtenir et que ce soit pour vous un signe assez fort pour vous dire que vous n'avez plus rien à faire là où vous vous trouvez et que vous allez chercher votre bonheur ailleurs, là où il se trouve. Et il y a toute chance que des mutations et des évolutions rapides prennent place
dès le mois de janvier avec la carte de la roue de fortune qui nous dit qu'après une période où la roue était en bas, c'est-à-dire que c'était difficile, on faisait comme on pouvait, il y a une improvisation qui se joue mais qui va amener à des changements novateurs et qui vont nous être profitables en termes de progression pour justement sortir de cercles vicieux. C'est effectivement les mots cycliques des situations qui ont pu se répéter, alors peut-être pas avec les mêmes interlocuteurs ou dans le même milieu professionnel ou avec les mêmes amis ou amants ou amantes, hein, mais des situations qui, à travers les années, ont pu se répéter. Ça peut être aussi ça. Et c'est précisément l'idée de dire c'est terminé, ça j'arrête, je passe à autre chose. Alors, ça peut être aussi, vous allez me dire complètement l'inverse, mais le 3 d'épée, c'est savoir reconnaître ses torts. Hein, c'est savoir faire le premier pas, mettre son ego de côté et tendre la main, hein, savoir se montrer conciliant, conciliante pour faire avancer les choses. Mais c'est en vue d'en terminer avec cela. Hein, c'est arriver à trouver un compromis. Bon, on va peut-être faire intervenir un intermédiaire, quelqu'un pour trouver un terrain d'entente éventuellement. Mais c'est vrai que j'aurais tendance, en voyant la tempérance dans les obstacles, à dire que votre entourage, votre environnement a été assez négatif comme ça. Vous avez été assez anxieux, anxieuse, pas assez respecté, ou peut-être des fois même manipulé. Ou alors, de votre côté, vous avez pendant trop longtemps hésité à dire c'est terminé. Vous avez pesé le pour et le contre trop longtemps de sorte à vous user moralement, physiquement, émotionnellement. Et pour vous rééquilibrer, pour réharmoniser vos énergies intérieures et matérielles, il va falloir passer à autre chose. Hein. C'est vraiment mettre un gros coup de propre dans notre entourage, dans notre vie, et comme ça aspirer à démarrer une nouvelle phase qui va être porteuse de changement, encore une fois, symbole de progrès et de développement évolutoire, hein, si je peux dire. La carte de la tempérance va nous mettre en garde contre une forme de passivité face à des injonctifs, face à des comportements froids ou des pics qu'on nous lance ou des situations qui se répètent, hein, ça peut être aussi ça. Et la tempérance, c'est justement ne pas accepter, ne pas se soumettre. On a fait, comme je disais, assez concessions comme ça, l'inconstance de certaines personnes, l'inconstance dans leur capacité à se responsabiliser, à émettre du leur, ou leur constance à être justement pas du tout dans la conciliation, finit par créer un ras-le-bol. Et peut-être c'est aussi ça, c'est prendre conscience à travers certains échanges qu'on a avec d'autres personnes, par l'intermédiaire d'autres personnes, ou qu'on a par le bien d'une conversation ou d'un échange avec la situation ou les personnes concernées par cette situation à proprement parler, découvrir que de toute façon il n'y a pas d'autres mille et un autres, il n'y a pas d'autres remèdes, il n'y a pas mille et une solutions pour se sortir de là. Alors quelquefois, il peut y avoir un événement imprévu, hein, un changement auquel on ne s'était pas préparé, ça génère du stress, on doit faire une croix sur quelque chose, mais ça va ouvrir sur un nouveau projet, ça va ouvrir sur de nouvelles perspectives. Si jamais on reçoit de mauvaises nouvelles ou des informations qui génère en nous du courroux, de la colère, il faut prendre quelques secondes pour répondre, hein, ne pas jouer le jeu de ceux qui cherchent à nous faire sortir de nos gonds, et parce qu'il y a à travers le valet d'épée, la tempérance dans les obstacles, des problèmes éventuels de communication. C'est l'idée de bien savoir peser ses mots, dire ce que l'on pense, c'est important, et dire voilà, ça c'est terminé, mais également penser ce que l'on dit et pas avoir des mots qui dépassent notre pensée. On a avec le 3 d'épée et cette tempérance et ce valet d'épée, l'idée que mentalement aussi, pour se rééquilibrer, il y a peut-être une sorte d'éclair de génie, de compréhension, mais encore une fois, hein, qui peut passer par le biais de nouvelles que vous apprenez, des choses que vous découvrez, et qui vous aident à passer à autre chose plus rapidement. Alors, ça peut être aussi, il y a un message qui arrive et qui vous invite à dire « Ok, ça j'arrête puisque j'ai une autre ouverture qui s'offre à moi, il y a d'autres aventures qui m'attendent, la route fortune est
être là pour décrire une période très en mouvement, électrique, une période de mobilité où on va tenter des choses, on va être un peu casse-cou, on va essayer de se lancer des défis ou accepter les challenges comme ça. Et on va saisir et tenter l'inattendu. On va se lancer vers de nouvelles rencontres. On va se lancer vers de nouveaux projets. On va décider de faire un petit tour à 360, regarder un peu tout ce qui doit être purgé, purifié, nettoyé, assaini. On va s'en délivrer. Et comme ça, on va repartir beaucoup plus léger, légère vers de nouveaux horizons. Donc il y a quand même un travail de curetage, un travail de nettoyage en profondeur qui peut passer, quand je dis en profondeur, par effectivement des situations externes, c'est-à-dire nos rapports avec les êtres qui nous entourent. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'en sortir plus léger, plus légère. Alors, on va avoir deux dernières énergies pour ce mois de janvier qui sont issues des tirages et des cartes, des jeux de cartes que vous avez vous-même sélectionnés par le biais du sondage que j'avais mis en place lors des taroscopes de décembre. Et je vous remercie, vous avez été très nombreux à participer à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et vous avez été très nombreux à montrer votre intérêt, tout particulièrement pour Algariel et Umrazai. Alors en l'occurrence, je n'ai pas voulu trancher entre les deux. Ils avaient tous les deux un tel succès que j'ai décidé de travailler en 2019 avec ces deux jeux. Il m'arrivera de ponctuer avec l'oracle des haïkus, avec le tarot Shosen, etc. Mais c'est ma base pour cette année 2019. Alors, comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons donc une carte issue du jeu d'Algariel et nous avons ici hop, la lame du tunnel. C'est la dernière des lames du jeu, hein, c'est le bout du chemin, le bout du tunnel. Ce qui est intéressant dans les résonances que ça entretient ici avec le 3 d'épée, puisque le 3 d'épée nous parle de fin, qui peut être éprouvante, mais néanmoins qui nous délivre, hein, et qui amène, on l'a vu, des mutations et des changements. C'est des événements catalyseurs, la roue de fortune. Et ça nous parle d'une libération, justement. La carte du tunnel, c'est la lumière est au bout du tunnel et elle apporte du renouveau, ce que indiquait la roue de fortune, mais également la fin d'un cycle et métamorphose, également indiquée par la roue de fortune, après des moments très difficiles, signalés par le 3 d'épée. On a l'idée d'une résurrection. C'est une très belle rencontre qui nous sort de l'obscurité, c'est une métamorphose qui, après avoir passé des moments délicats, nous amène à être plus libre, à une sorte de prise de conscience du potentiel, de cette situation, de notre propre potentiel, pourra permettre un plus grand apaisement, un plus grand équilibre qui, pendant une période, on l'a vu avec la tempérance, est mise à rude épreuve. On va avoir une dernière énergie issue donc du jeu, cette fois-ci Umrazai, et nous avons la très belle carte de la guérison physique. Donc il y a quelque chose de quoi il faut se remettre, hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous a fait du mal, à qui on continue de donner du pouvoir, et donc le pouvoir de nous faire souffrir, de nous mettre à mal. Il y a donc la possibilité ici d'une révolution dans le sens de se délivrer d'anciens traumas ou des cercles vicieux dont je vous parlais, et d'arriver à guérir des blessures quelquefois profondes. Il y a aussi l'idée avec la tempérance de faire attention parce que vous en avez tellement subi avec cette personne ou cette situation que vous n'êtes pas loin, ça n'a pas été loin de somatiser, de faire une dépression, donc des crises d'angoisse. Donc c'est tout ça qu'on va guérir en reconnaissant que c'est la source de notre souffrance, que c'est la racine de là d'où partent nos moments pénibles, et de faire en sorte d'éliminer cette source de mal-être et d'apporter les changements escomptés, espérés et essentiels pour votre guérison intérieure, et puis qui peut avoir aussi un effet sur le physique, hein, et sur le corps. Ça reste la guérison physique, et il y a la tempérance qui nous parle aussi de ça. Donc prenez soin de vous sur tous les aspects, hein, pas que le physique et le corps, mais comment le stress, l'angoisse, la peur, la tristesse peuvent aussi vous faire du mal physiquement. Donc voici en tout cas les énergies
que sont les cartes pour ce mois de janvier, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise mensuellement sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Ça se passe donc sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver pour tenter votre chance. Le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater la mise en ligne des horoscopes de février et également celle des vidéos liées au concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne, en plus de celui mensuel sur Facebook. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une très belle année, la plus lumineuse possible. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.